Alors, dernière partie du cours, expérience aléatoire à 2 épreuves. Donc voilà, ici, j'ai décidé de travailler sur un exemple avec, comme épreuve, un lancer de dés, mais 2 fois. Alors j'aurais pu choisir 2 épreuves complètement différentes, du style, je lance un dé, et deuxième épreuve, je tire une boule dans un sac. Ou bien je tourne une roue de loterie, comme on a vu dans des exercices, puis après je tire une carte dans un jeu. Là j'ai choisi l'exemple le plus simple possible avec, pour l'instant, un seul type d'épreuve. Alors, tu ne vas pas recopier tout de suite, si tu avais l'habitude de faire tout de suite, parce qu'on va faire un schéma, il vaut mieux que tu attendes. Alors, on va se choisir, on va s'intéresser à l'événement T qui va être le résultat d'un lancer est un multiple de 3. Là aussi, j'aurais pu choisir un autre événement. Donc, on va déjà effectuer un premier lancer. Donc, en sachant que nous, on travaille sur cet événement-là. Donc, premier lancer, il va y avoir 2 possibilités par rapport à l'événement T. Soit on l'obtient, soit on ne l'obtient pas. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on va avoir un début d'arbre des possibles, avec 2 branches, et qui va être soit T, soit non T. J'aurais pu mettre aussi un T avec une barre. Là, j'ai choisi, pour que ce soit bien lisible, de mettre non T. Donc ça, c'est la première épreuve. Deuxième épreuve, je relance le dé. Et pour cet événement-là, j'ai toujours, à nouveau, 2 possibilités. Même si ici, j'ai obtenu un nombre multiple de 3, après, je vais pouvoir encore l'obtenir. Ou ne pas l'obtenir. Donc, à nouveau, là, j'ai les 2 possibilités. Et de même, ici. Au bout des branches, je marque T, non T, T et non T. Donc voilà, là j'ai commencé l'arbre des possibles, c'est déjà un peu plus lisible. Ensuite, il va falloir que je m'intéresse à le compléter. Je vais pouvoir y indiquer les issues. Alors tu vas découvrir une nouveauté, comment on peut écrire les issues. Ici, j'obtiens T puis T, donc je vais marquer T, point virgule T. T, point TA. Alors là, c'est pas très lisible. C'est mal passé. T bar, là c'est un T bar, et là T bar, T bar. Ils sont un peu trop collés. Donc, T, 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 T bar, T bar, T, T bar, T bar. En fait, il suffit de suivre, de se déplacer le long des branches. Ensuite, on va s'intéresser à une chose. L'issue, obtenir un multiple de 3 au premier lancer, puis au second. Donc on veut obtenir un multiple de 3 et au premier et au deuxième. Donc, si on regarde l'arbre, au niveau de l'arbre, ça va être représenté par obtenir T et encore obtenir T. Donc c'est ce chemin rouge ici. Voilà. C'est là où l'arbre des possibles aide à mieux visualiser, je pense, pour bon nombre d'entre vous. Et c'est souvent recommandé pour s'en sortir parfois de situations un peu délicates. Après, tu verras, tu auras un exercice à faire où il faudra avoir deux tirages au sort, 2 tirages au hasard, dans un exercice pratique. Donc ça, tu verras, ça te sera très utile à ce moment-là. Et puis, souvent ce qui est demandé, ça va être la probabilité de l'issue, avoir T et avoir T. Alors attention, on va déjà compléter, on va pondérer là par les probabilités. Quelle est la probabilité d'obtenir T, d'obtenir un multiple de 3? Déjà, lancer de dés, il y a combien de cas possibles? C'est un dé classique, donc il y a 6 cas possibles, il y a 6 faces possibles.
et combien de cas favorables, combien de faces multiples de 3. Il peut y avoir ou bien 3 ou bien 6. Donc 2 sur 6. 2 sur 6, là j'ai marqué un tiers, tu peux marquer 2 sur 6 avant, si tu veux pouvoir t'en souvenir l'année prochaine ou les années à venir, parce que là, ça va bientôt la fin de l'année. Là, si on a 2 sixièmes, là on a le reste, donc ça serait 4 sixièmes ou bien 2 tiers, puisque la somme des probabilités de toutes les issues doit être égale à 1. 1 tiers plus 2 tiers, ça fait bien 3 tiers égale 1. Ici c'est pareil, ça va être 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Et maintenant, on va en revenir à notre question. La probabilité d'obtenir T et T. Alors, c'est relativement simple, mais méfiance. Il y a un petit piège. Quand on dit T et T, on aurait tendance à penser à l'addition. Non, 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 surtout pas. Là, il faut inhiber cet automatisme qu'on aurait envie d'avoir. Il faut se méfier. Donc, en fait, ça va être une multiplication. Probabilité d'obtenir T et T, ça va être 1 tiers fois, on va même le mettre en rouge, 1 tiers. Et donc ça fait 1/9 au total. Ce que l'on peut compléter après, ici. Attention, c'est toujours des P minuscules. Hein. Bien, donc, voilà. Et la séquence va être finie concernant le cours. Alors, tu peux recopier tranquillement. Je te rappelle que tu peux mettre une flèche en pointillé entre là et là, et là, et là, pour comprendre d'où viennent les 1 tiers. Je vais te le remettre ici, en vert. Ce 1 tiers, il vient de là. Et ce 1 tiers, il vient de là. Et puis quand tu auras recopié, tu vas compléter ici les autres probabilités. Donc, je te laisse compléter. Là, tu mets sur mode pause pour tout recopier. Et seulement après, tu remettras en vidéo parce que moi, là, tout de suite, je vais le compléter, mais il ne faut pas que tu le vois. Il faut que tu le cherches par toi-même, c'est beaucoup plus efficace, voir si tu as compris. Alors, on complète maintenant. Donc, probabilité d'avoir l'événement T et non T. Là, ça va être 1 tiers fois 2 tiers. Tu as dû trouver 2/9. Ouh là là, j'espère que ça ne va pas être coupé à la vidéo. Là, je vais le décaler un peu. P d'avoir T bar et T. On suit l'autre branche, donc c'est 2 tiers fois 1 tiers. Égale 2/9. Et le dernier, ça va faire 2 tiers fois 2 tiers. Égale 4/9. Et on peut vérifier un petit truc. Si on fait la somme de toutes les probabilités, parce que ça c'est toutes les issues possibles, et on sait que la somme de toutes leurs probabilités doit être égale à 1. 1/9 plus 2/9, 3/9, plus 2/9, 5/9, plus 4/9, 9/9, et 9/9 c'est bien égal à 1. Je n'ai pas dû me tromper. Donc voilà pour la fin de cette séquence.